Dieu a d'abord promis à Israël que tous les péchés des hommes seraient lavés par l'imposition des mains et avec l'offrande sacrificielle pour le péché. Mais il était impossible que tout le monde pose ses mains individuellement sur la tête du bouc. Dieu nomma Aaron souverain sacrificateur afin qu'il offre le sacrifice pour tout le monde. Ainsi il chargeait en une seule fois tous les péchés passés sur la tête de l'offrande. C'était la sagesse et la force de la rédemption. Dieu est sage et stupéfiant. Il a envoyé son fils Jésus pour sauver notre monde. L'offrande du péché était donc prête. Ensuite, il fallait un représentant de toute l'humanité, quelqu'un qui devrait poser ses mains sur la tête de Jésus et lui transmettre tous les péchés du monde. Ce représentant, c'était Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11, Dieu avait envoyé un représentant de toute l'humanité avant Jésus. C'était Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur des hommes, dans Matthieu 11. On peut lire, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Il est l'unique représentant de l'humanité. Il a envoyé Jean en tant que représentant de toutes les créatures afin qu'il baptise Jésus et transfère tous les péchés des hommes sur lui. Si 6 millions de personnes venaient ensemble vers Jésus et posaient leurs mains sur sa tête pour lui transmettre leurs péchés, qu'arriverait-il à sa tête? Si plus de 6 millions de personnes posaient leurs mains sur Jésus, ce serait un drôle de spectacle. Les enthousiastes appuieraient tellement fort qu'ils deviendraient chauves. Dieu, dans sa sagesse, a désigné Jean pour qu'il soit notre représentant et transmettre tous les péchés du monde à Jésus une fois pour toutes. On peut lire dans Matthieu 3, 13, 17. Alors Jésus arriva de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus avait 30 ans. Il avait été circoncis 8 jours après sa naissance. On trouve peu de documents le concernant avant ses 30 ans. Jésus devait attendre d'avoir 30 ans pour devenir le souverain sacrificateur céleste et accomplir l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Moïse qu'un souverain sacrificateur doit avoir au moins 30 ans pour avoir ce ministère. Jésus est le souverain sacrificateur céleste. Y croyez-vous? On lit dans le Nouveau Testament Matthieu 3, 13, 14. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détourné en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, qui est le représentant des hommes, Jean-Baptiste, et qui est le représentant des cieux. Les deux représentants se sont rencontrés, mais lequel est le plus important? Bien entendu, le représentant des cieux. Jean-Baptiste, qui était hardi jusqu'à dire aux chefs religieux de cette époque: race de vipères, répentez-vous, devient tout à coup humble devant Jésus. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Jésus est venu en ce monde pour être baptisé par Jean-Baptiste. Alors Jean le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. C'est ainsi que cela s'est passé lors du baptême de Jésus. La porte du paradis s'est ouverte au moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste, et tous les péchés du monde se sont envolés. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violences s'en emparent. Matthieu 1. Matthieu 11, 12. Les prophètes et la loi de Dieu avaient annoncé la venue de Jean-Baptiste. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violences s'en emparent. Tous ceux qui croient à son baptême peuvent entrer dans le royaume des cieux sans exception.